Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la loi de Matisse-Hens. Alors la loi de Matisse-Hens, à quoi ça consiste? En fait, c'est une loi qui nous explique qu'il y a une relation entre la température et la résistance d'un conducteur. Mais pas seulement. Il y a aussi une relation entre la température et la résistance d'un isolant. Pour faire bref, un conducteur, plus il est chaud, et plus sa résistance va augmenter. À l'inverse, pour un isolant, plus l'isolant sera chaud, et plus sa résistance va diminuer. Alors, si on prend la loi de Matisse-Hens à l'envers, du point de vue électrique, la résistance électrique d'un conducteur ou d'un isolant variera en fonction de sa température. En effet, la résistivité d'un conducteur va augmenter avec la température. Cette variation, elle est proportionnelle à un facteur appelé coefficient de température, qui caractérise ce conducteur. Alors, on appelle coefficient de température alpha, qui s'écrit par la lettre A, de la lettre grecque A, alpha. Donc, on appelle ce coefficient de température l'accroissement de température que subit une résistance de 1 ohm d'un matériau déterminé lorsque sa température augmente d'1 degré centigrade. Donc, la loi de Matisse-Hens permet de calculer la résistance d'un conducteur à une température déterminée, lorsqu'on connaît bien sûr sa résistance à 0 degré centigrade. Alors, comment s'écrit cette formule? Voici la formule de la loi de Matisse-Hens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la valeur de la résistance du conducteur à l'instant t déterminé. Elle vaut, il y a une égalité entre sa résistance à 0 degré multipliée par, entre parenthèses, 1 plus son coefficient de température. Donc, on peut en fait ici l'écrire aussi autrement. Donc, pour supprimer la parenthèse et éliminer le 1, on peut l'écrire par RT est égal à R0 plus R0 multiplié par alpha t. Alors, pour calculer RT, on doit connaître la valeur de la résistance à 0 degré centigrade. La même chose, les coefficients de température des différents matériaux doivent être connus. Elles ont d'ailleurs été déterminées en laboratoire pour les différents types de matériaux. Alors, pour revenir aux matériaux, rappelez-vous la loi de Pouillet. Lorsqu'on a vu ensemble la loi de Pouillet, on avait dit que pour calculer la résistance d'un conducteur électrique, il fallait connaître sa résistivité, qui était liée à la nature du matériau, multipliée par ses caractéristiques géométriques, donc par sa longueur et par sa section. Alors, pour revenir à la résistivité des matériaux, vous avez distribué à l'époque un tableau avec les différents matériaux et différentes résistivités, donc différentes valeurs de résistance électrique des matériaux. Et on allait, je pense, au matériau le moins résistif qui était l'argent, au matériau le plus élevé, ces métaux sont bons, c'était le ferro-nickel, qui avait une valeur de 0,80 pour respectivement l'argent 0,015. Ces valeurs-là, elles ont été données à une température qui était commune à tous les matériaux, qui était de 20 degrés. Donc on voit qu'il y a tout simplement un lien entre la loi de Pouillet et la loi de Matisse-Hens. La loi de Matisse-Hens, pour rappel, elle permet de déterminer la valeur de résistance d'un conducteur électrique, mais liée à sa température. Voilà. Je vous invite pour la semaine prochaine à bien relire le support papier, support théorique sur papier, et révisionner la vidéo tant que vous pouvez, pour faire simple. Soyez prêts pour la semaine prochaine et on fera l'exercice ensemble.